Bonjour, 23 janvier 2017. Aujourd'hui, je vais tenter par certains graphiques, certaines statistiques, de vous montrer l'importance, justement, d'amender, de réformer, de modifier ou même de changer, en fait, de système électoral. Le système oligarchique, et je tiens à le préciser, la définition du mot oligarchie, le peuple ne dirige pas dans un système oligarchique et c'est le système que le Québec a en ce moment. On voit ici, présentement, les résultats de la dernière élection au Québec en 2014. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que 40% du suffrage universel, en fait, de l'électorat suffit à gouverner le Québec. Le mercredi 7 décembre 2016, le gouvernement Couillard, avec son 40% d'électorat, impose le bâillon afin de forcer le Parlement à adopter sa loi sur les hydrocarbures. Il y a une certaine vague qui tente de s'élever ces temps-ci, en ce qui concerne justement l'amendement même du système électoral dans plusieurs pays. Mais moi, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est le Québec en ce moment. Je suis québécois, même si j'habite à Quito, et je me sens concerné par ce qui va se passer dans les prochains mois. Les prochaines élections s'en viennent à grands pas. Il nous reste quand même du temps pour s'organiser, organiser justement cette petite révolution, cette grande révolution du système électoral. Système électoral qui donne le pouvoir, en fait, au parti, en fait, qui détient le plus grand nombre de sièges. Il est certain que ce système-là est au détriment de la démocratie en tant que telle. Parce que quand vous avez 4 ou 5 partis, l'électorat est forcément fragmenté en plusieurs partis et de ce fait, un gouvernement est légitime de gouverner avec seulement 30, 35, 40% de l'électorat global. Force est d'admettre qu'avec un tel système, une grande majorité des citoyens n'est pas représentée. Et jamais, au grand jamais, aucun gouvernement qui se dit démocratique, que ce soit au Québec, au Canada, en France, en Angleterre, ne consulte le peuple afin d'adopter un règlement ou une loi. On voit un mécontentement flagrant de la population. Dans un vrai système démocratique, aucune manifestation serait nécessaire. Un peuple ne peut pas se retourner contre le peuple, contre la majorité. Le problème aujourd'hui, c'est que justement, les gouvernements ne sont pas représentatifs de la majorité. Dans certains graphiques que je vous ai montrés et statistiques, vous l'avez bien vu. 38% de la population gouverne et de cela, 62% de la population subit. Une vraie démocratie est basée sur la majorité décidante. La majorité décidante étant la majorité du peuple. Problème flagrant. L'oligarchie. Les problèmes qui en suivent, les manifestations, le mécontentement de la population, le désordre social. Une seule solution s'offre à nous, et c'était d'amender justement le système afin de se rapproprier le pouvoir et ainsi exercer une démocratie directe. Il faut comprendre ce que le parti pouvoir ou citoyen que Bernard Gauthier, Rumbaud pour certains, est le porte-parole. Il faut comprendre que ce dernier ne veut pas avoir le pouvoir. Il veut remettre le pouvoir aux mains du peuple. Donc comprenez bien l'idée. L'idée est de, justement, amender, réformer, changer un système oligarchique que nous avons actuellement pour en faire
un système démocratique direct. Donc, de ce fait, si nous aurions un système démocratique avec une démocratie directe où le peuple décide, aucune décision ne pourra être prise sans que le peuple en décide. Le résultat, par moyen de référendum ou de consultation populaire, comme l'exemple de la Suisse. La Suisse a une culture de la démocratie directe ancrée depuis bien longtemps. Le gouvernement suisse ne détient pas de réel pouvoir. Afin de pouvoir instaurer un nouveau règlement ou une loi ou une grande dépense, il doit consulter immédiatement la population par le biais d'un référendum, consultation populaire. Chaque circonscription ou canton ou région est autonome. Et le 50% plus 1 fait loi dans chaque région. Chaque région a un représentant. Il est très important que chaque citoyen se sente concerné pour la démocratie et se sente concerné pour la révolution qu'un certain nouveau parti tente d'enclencher. Souvenez-vous, nous sommes dans un système oligarchique où une minorité gouverne. L'idée du parti citoyen au pouvoir, pardonnez-moi, est justement d'abolir ce système et de restaurer une démocratie directe. Et je dis bien restaurer, car l'idée même de la démocratie en Grèce était justement une démocratie directe où le peuple gouvernait. C'est à vous de faire la révolution. Une révolution propre, calme, intelligente. Une révolution où, enfin, nous pourrons gouverner et avoir une voix en tout temps. Citoyens ordinaires, mère de famille, père de famille, travailleurs, chômeurs, assistés sociales, peu importe. Peu importe votre allégeance politique, fédéraliste, souverainiste, socialiste, de droite, de gauche, de centre, l'importance n'est pas là. L'importance, c'est de restaurer une idéologie qui était très belle dans le passé, qui était la démocratie. N'utilisez pas ce mot démocratie, à tort. Trop souvent, nos gouvernements le font. Trop souvent, l'establishment nous vend l'idée que nous sommes dans une démocratie pour mieux nous endormir. En fait, ce que vous faites, c'est que vous choisissez votre monarque, votre empereur, votre dirigeant, votre maître, une fois aux 4 ans. Votre droit de parole s'arrête là.